Vous n'êtes plus fâché contre votre serviteur, monsieur. Vous ne devriez plus avoir à vous plaindre de moi maintenant. Je suis vraiment content de toi, Tripurari. Vraiment content. Maintenant, je vais voir comment ces veuves vont pouvoir gagner cette affaire. Aucun avocat au monde, même un grand homme de loi de Delhi, ne pourra plus les sauver. Tu as une fois de plus prouvé ton efficacité aujourd'hui. Je vais te donner une belle récompense. Entre, assis-toi. Grand gourou! Grand gourou! Grand gourou! Mes respects, grand prêtre! Grand gourou, je vous cherche dans tous les coins de la ville depuis ce matin. Je suis même allé chez vous. On m'a dit que vous n'y étiez pas. C'est par la grâce de Dieu Tout-Puissant que je vous ai retrouvé. Grand gourou, de gros problèmes vont bientôt arriver. Mais quel problème? Vas-tu enfin me le dire, Lala Sao? Les veuves ont retenu les services d'un grand avocat de Delhi pour les défendre dans cette affaire. L'avocat a même retenu une date pour présenter l'affaire. Grand prêtre, toute la ville de Benares est au courant que mon père n'a jamais voulu que les veuves soient forcées de partir de cet abri. Il leur avait donné ce foyer de veuves dans un geste de grande charité. Et les veuves aussi payent fidèlement leur loyer. Leur avocat va présenter ses preuves devant le tribunal et il va prouver que je suis dans le tort. Mais je vais perdre ma bonne réputation, grand prêtre. Je vais perdre mon honneur et mon nom. Montrez-moi un chemin, je vous en prie, grand prêtre. Je ne comprends plus rien. Lala Sao, si tu considères vraiment que je suis une divinité, alors apprends donc à me faire confiance. À compter d'aujourd'hui, tous tes problèmes, je les prends sur moi. Et je vais trouver la bonne solution à tes problèmes. Un à un, je te le promets. Rentre chez toi sans t'inquiéter. Crois-moi, personne ne va te montrer du doigt, Lala. Mais grand prêtre, si Lala jamais... Sao, je te conseillerais de ne pas trop t'étendre en hypothèses improbables, d'accord? En t'achetant cet abri de veuve, j'ai allégé le poids obscur qui pesait sur ta bonne étoile. Maintenant, ta période de prospérité est là. Récolte beaucoup d'argent. Amasse-le. Gloire à Dieu. Mes respects, gourou. Grand gourou, que votre bénédiction m'accompagne pour toujours. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, arrêtez! Mais voyons, du calme. Calmez-vous, mesdames. Allez, reculez. S'il vous plaît, monsieur! Je vous ai accordé 7 jours de délai. Pas un jour de plus, c'est compris. Évacuez de cet abri aujourd'hui. Mais où allons-nous aller? Nous sommes de pauvres Tu crois que veuves. j'ai pris ta responsabilité sur moi? Jetez leurs affaires. Hé, jetez-moi vite leurs affaires dehors. Dani? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu vas bien, dis-moi? Dani? Pourquoi avais-tu si peur? Tu ne nous caches pas quelque chose de grave? Cet avocat va venir, hein? Dis-moi. Oui, ce n'est rien. Ne t'inquiète surtout pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un horrible cauchemar ce soir. La famille de mon prétendant vient me voir. Et c'est la fête des frères. Et aucun de mes frères n'est présent ici. Vedant et son épouse ne sont pas ici et toi non plus tu ne viens pas. Même si j'ai 2 frères, je n'ai personne maintenant. Personne ne s'inquiète de qui que ce soit ici. Ils sont tous occupés par leur vie Je ne suis importante pour personne. dans cette famille. Tout le monde se moque royalement de moi. Eh oh, tragédienne. Fais pas la moue comme ça. Ton visage est suffisamment gonflé. Ma petite sœurette toute mignonne et toute rondelette. Comprends ma situation aussi. Je ne veux rien comprendre, Viplav. J'ai dit que si tu ne viens pas pour la fête, alors je ne vais pas du tout sortir de ma chambre. Ah bon? Je suis sérieuse, je ne sortirai pas de ma chambre. Tu peux t'en aller. Attends. Avant de raccrocher, regarde un peu ça. Tada! Ce que tu vois là est un vol direct de Delhi à Benares.
Alors dis-moi, ton frère est le meilleur ou pas? Tu vas vraiment revenir? Bien sûr. Comment pourrais-je ne pas venir? Je suis ton frère, Shalini. Et moi aussi, je voudrais voir si ton prétendant est bien fait pour toi. S'il vient d'une famille de gourmands, combien de nourriture il gaspille en un jour. Là, je saurai si vous faites un bon couple. Si tu viens, alors mon couple se fera naturellement. Et j'ai aussi une autre raison de revenir, Benares. Quoi? L'avocat qui est mon mentor, Maître Bajpayee, il m'a donné un cas d'un groupe de malheureuses femmes à défendre. Et elles sont à Benares. Des personnes veulent les expulser de leur maison. Il s'agit donc de ta première affaire. Mais félicitations, félicitations, mon frère. Je vais annoncer la nouvelle à tout le monde. Et tout de suite, d'accord? Mais attends! Bavarde. Il y a rien que tu peux garder secret? Je veux faire une surprise à tout le monde. Dis donc, surprise. Très bien, cette affaire va donc rester entre toi et moi. Top secret. Ouais. Hé! Avec qui tu bavardes, dis-moi, hein? Toi, tu passes tout ton temps à te goinfrer et à casser ton lit sans arrêt. Allez, fais un peu de marche, tu es toujours en train de t'asseoir ou de te détendre. Salut maman. Oh mais, Viplav, c'est toi mon fils. Comment ça va, mon fils? Hein? Maman, une seconde. Qu'y a-t-il? Parle maintenant. Tu vas bien, mon fils? Très bien. Tant que je n'ai pas grondé Shalini en lui disant 2 ou 3 choses, elle ne comprend rien, mon fils. Mon fils, elle devrait comprendre maintenant, n'est-ce pas? La famille du garçon va venir pour la voir. Elle devrait paraître un peu mince devant le garçon. Dis-le-moi toi-même. Et si la famille du garçon lui trouvait un défaut? Maman, si jamais cela se produit, je serai le premier à rejeter ce garçon, tu peux me croire. Viplav, tu fais attention à manger correctement, n'est-ce pas? J'ai l'estomac bien rempli, maman. Viplav? Qui est debout derrière toi, mon fils? Viplav? Qui est la fille debout derrière toi? Réponds! Viplav, ouvre cet ordinateur! Tu m'as mis dans une sale situation en faisant montre de ta grande culture, ma poupée. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Merci. Ouvre l'ordinateur, mon fils! Maman, cela ne marchera pas. Mais comment alors? On dirait que ça a été coupé de là-bas. Hein? Ma chère Kanak, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du riz au lait préparé par toi. Écoutez, papa, je vais en préparer pour vous dès demain matin. Et je vais vous faire aussi votre plat préféré de fromage frais. Waouh, ça me fera très plaisir. Oui, maman, prépare le dessert et le fromage frais en sauce. Grand-mère va faire des galettes et une sauce au curry. Et en plus, il y a mon frère qui arrive demain. Ce sera trop amusant. Qu'as-tu dit? Viplav arrive demain. Et moi, je ne le savais pas. Parle, Chalou. Réponds à ton grand-père. Une seconde. Tu n'étais pas en train de parler à Viplav il y a un instant? Est-ce que tu lui as dit qu'un garçon devait envoyer sa famille pour venir te voir? Chalou, parle ou sinon, tu n'auras rien à manger aujourd'hui. Tu dormiras sans manger. Non. Rends-moi ma nourriture, s'il te plaît. De plus, j'ai très peu mangé depuis ce matin. Je vais vous le dire. Viplav revient chez nous demain. Il m'avait demandé de vous le cacher à tous parce qu'il voulait vous faire à tous la surprise. C'était pour ça. C'est une très bonne nouvelle, Shalini. J'ai parlé à Viplav via l'ordinateur.
Il doit venir défendre quelques femmes que quelqu'un essaie injustement d'expulser de la maison où elles résident. C'est pour les aider que mon frère revient à Benares. C'est lui qui défend leur affaire. Viplav! Tu dis que Viplav revient donc ici Oui, grand-papa. pour se battre dans une affaire légale? Il va aider des femmes. Oui, papa. C'est une très bonne chose. Notre Viplav va défendre des femmes vulnérables au tribunal. On ne pourrait pas rêver. Meilleur cas pour ses débuts. Hein, papa? Hein? Mais sans même nous en parler. Oui, Lala, dis-moi. Quelle erreur ai-je commise envers vous pour que vous me punissiez de cette manière? Je vous ai fait entièrement confiance pendant toute ma vie, grand prêtre. J'ai placé tout mon avenir entre vos mains. Gourou, de quoi êtes-vous en train de vous venger de moi? Lala. Pourquoi parles-tu avec une langue de politicien? Pourquoi ne parles-tu pas franchement, Lala? Je vais vous le dire clairement maintenant. Je viens d'apprendre à l'instant le nom de l'avocat qui va défendre le cas de ces veuves demain. Je suis absolument sûr que vous le connaissiez très bien, vous aussi. Car son nom, c'est Viplav Tripathi. C'est votre petit-fils. Viplav! Je suis incapable de croire ce que tu es en train de me dire. Arrête tes bêtises. Il faudra pourtant que vous le croyiez, grand prêtre. C'est absolument vrai. Votre petit-fils est l'avocat qui défendra les cas de ces veuves. Alors que c'est vous qui avez ôté le toit de dessus de la tête de ces veuves. Quel est le jeu que l'on joue à mes dépens, grand gourou? D'un côté, vous essayez de faire partir ce groupe de veuves, et de l'autre côté, votre petit-fils essaie de sauvegarder leur refuge. Je n'arrive vraiment pas à comprendre quelle malchance ça bat sur moi. Avant que la chance ne vienne enfin m'apporter de la richesse promise. Lala. Ne t'en fais surtout pas. Je vais tout arranger. Est-ce que tu m'as compris? Très bien, gourou. Mon Viplav à moi? Comment cela est-il possible? Que se passe-t-il? Pourquoi vous appelez encore? Oui, monsieur l'avocat. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Ce Viplav, où est-il? Le numéro demandé est occupé. Essayez plus tard. Je voulais juste vous demander si vous viendrez bien demain. Le numéro demandé est occupé. Essayez plus tard. Avec qui Viplav est-il en train de parler si longuement? Pourquoi ne prend-il pas mon appel? Monsieur l'avocat, c'est... Les femmes du foyer comptent totalement sur vous, monsieur. Je vous l'ai déjà dit une fois, n'est-ce pas? Alors je vais venir. Alors maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Oui. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Qu'y a-t-il? Maman, donne-moi des pièces. Je voulais lui demander autre chose. Quoi encore? Monsieur l'avocat?
Je m'excuse vraiment de vous déranger. Encore une fois, navré. Je voulais vous demander... Oui, à quelle heure vous arrivez demain? C'est parce que l'affaire passe à 14h pile. Donc, monsieur l'avocat... Écoutez, je connais bien mon travail. Je vous ai donné ma parole, n'est-ce pas? Je serai donc à l'heure. Maintenant, cessez donc de m'appeler sans arrêt. Et laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Veuillez ne plus me déranger encore. Merci. Bonne nuit. Oh, juste ciel. Cette fille ne me laissera pas dormir toute la nuit. Pas sur mode silence. Qu'y a-t-il, Dani? Qu'y a-t-il? L'avocat arrive demain, n'est-ce pas? Maman, je n'ai pas très bien compris tout ce qu'il a dit. Il avait l'air très fâché contre moi. Ah oui? Laisse tomber. On va rentrer chez nous. Si tu l'appelles sans arrêt, j'ai peur qu'il ne se mette trop en colère. Repartons au foyer. Nous devons faire la prière pour la fête religieuse. Viens. Pourquoi ne décroche-t-il pas? Viplav! Tu ressembles de plus en plus à Doulari, ma Dani. Ne te stresse pas autant que cela, ma fille. Sois joyeuse et positive. Doulari m'a dit que tu avais parlé avec notre homme de loi ce soir. Oui. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Hein? Allons, célébrons la naissance de la divinité. Allez, tout ira pour le mieux. Je viens d'apprendre à l'instant le nom de l'avocat qui va défendre le cas de ces veuves demain. Car son nom c'est Viplav Tripathi. Maman, la prière va commencer. Dis à papa de venir. Vous êtes debout ici. C'est l'heure de célébrer la naissance de la divinité. Venez donc. Oui, Sushma. Je suis tout à fait au courant qu'il est maintenant l'heure de la naissance de la divinité. Mais pourquoi diable es-tu aussi impatiente? Tu n'es pas l'une des mères de ce dieu que je sache. Tu es en train de parler comme si toute la grande responsabilité de ta naissance reposait uniquement sur toi. Sushma, je te rappelle que le fils que tu as fait naître n'est lui-même pas un homme au sens complet du terme. Tu l'as fait naître au mauvais moment. Et tu voulais te comparer à la mère de la grande divinité. C'est une ineptie. Une grande ineptie. Allez, va faire ton travail. Mukunda, Mukunda, Krishna
Oh mon Dieu. Fais n'importe quoi, mais éloigne mon petit-fils Viplav des veuves de ce refuge. Ô grande divinité, viens demain sous la forme de l'avocat pour nous défendre. Je t'en supplie, aide-nous, pauvres veuves que nous sommes.